tous, ici Matzo, on est là pour un nouveau cours en mathématiques, toujours sur la continuité des cours de troisième. Alors aujourd'hui nous allons aborder un petit rappel sur le théorème de Pythagore. Pourquoi? C'est un chapitre qui est abordé en quatrième, qu'on approfondit un petit peu en troisième et qui peut éventuellement tomber au brevet des collèges. Moi dans mon sujet, je crois que j'avais eu un petit exercice sur ça, mais généralement il y a aussi Thalès que je vous parlerai dans une autre vidéo. Alors, le théorème de Pythagore, c'est une méthode qui s'appuie sur les triangles rectangles. Donc, par exemple, nous avons un triangle rectangle. Je vais le faire dans le cas général. Je sais que les élèves, ils n'aiment pas dans le cas général parce qu'on le fait avec des lettres. Et quand c'est pas des chiffres, vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas à l'aise. Et ce qui est normal. Mais après, sachez que moi, je suis en première et qu'on fait quasiment tout avec des lettres, tout généralement. Après, on applique avec des valeurs numériques, mais c'est tout que des lettres. Donc, on va appeler cette longueur A, cette longueur B et cette longueur C. Non, plutôt l'inverse. Pour mon exemple, j'aimerais bien dire l'inverse. Voilà. Donc A, B et C. Au lieu de dire que c'est 5, 6, 7, on dit A, B et C. Voilà. Et en fait, le théorème de Pythagore s'appuie sur une méthode, un calcul, qui nous permet de déterminer une longueur. Donc par exemple, B, on va l'appeler l'hypoténuse. C'est le côté hypoténuse. Et pourquoi c'est l'hypoténuse? Parce que c'est la longueur la plus grande. Vous voyez bien, ici, ça a l'air grand quand même. Et c'est normal, parce que, en fait, un théorème rectangle, un triangle rectangle, comme ça. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut le prolonger et faire un autre triangle rectangle. Et on obtient quoi? Un carré. Bon, on dirait un rectangle là, mais en soi, c'est un carré. Et là, c'est la diagonale du carré. Et la diagonale du carré, elle est plus grande que les deux de côté. Ok? Donc là, on va pouvoir utiliser une méthode qui nous permet de dire que ouais, B au carré est égal à A au carré plus C au carré. Ensuite, comme là on n'a pas de valeur, on ne peut pas aller plus loin, mais ensuite on remplace par les valeurs, on les met au carré, et après on fait B est égal à racine, donc là je vais laisser A carré plus C carré. Et on aura la longueur B. D'accord? Donc ça c'est pour calculer une longueur. Néanmoins, si on connaît B, ça c'est pour quand on cherche l'hypoténuse. Mais imaginons, on n'a pas B, on veut calculer A. Et si on veut calculer A c'est combien? On reprend cette formule, on la réécrit. On sait que B au carré s'obtient en faisant A au carré plus C au carré. Si on connaît, si on connaît B au carré et C au carré, on veut isoler A au carré, et bien en fait ce qu'on va faire c'est A au carré est égal à B au carré moins C au carré. Je vous conseille que si par exemple B carré et C carré, si B carré est plus grand, mettez-le en premier, parce que ça évitera que vous avez un résultat, vous ayez un résultat négatif. Essayez de prendre la plus grande valeur à gauche, à soustraire. Par exemple, 64 moins 36. Là, ce sera plus simple. Et ensuite, c'est simple encore, A est égal A est égal à racine de A au carré. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour déterminer la longueur d'un des côtés du triangle. Là je vous fais dans le cas général et après je vous fais un petit exo. Ok? Alors du coup, imaginons que maintenant, on ne sait pas si le triangle est rectangle. Si on ne sait pas si le triangle est rectangle, on ne peut pas appliquer ce théorème. Ce théorème s'applique si le triangle est rectangle. Et bien pour respecter ça, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore qui va prouver. La réciproque, c'est prouver que quelque chose est vrai. Donc on va prouver si le triangle est rectangle ou non. Alors on dit réciproque et on peut dire contraposé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Contraposé. Alors si par exemple on a un triangle rectangle, on ne sait pas, non on ne sait pas. En A, B, C, on dit que la longueur A, B et C sont là. Et on veut savoir si c'est rectangle. En fait, on va utiliser une méthode qui s'appuie sur le théorème de Pythagore, qui est de savoir si A au carré, non, si B au carré est égal
Donc on sait pas quoi il est encore. À a au carré plus c au carré. Si b au carré est égal à a au carré plus c au carré. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore qu'on a vu avant. Si c'est égal, bah là on peut appliquer. C'est pour ça, en fait, on va calculer, on isole, on sépare en deux. D'un côté, on calcule b carré, d'un côté, on calcule a carré plus c carré. Si c'est égal, alors rectangle. Par contre, si ce n'est pas égal, pas rectangle. Ok? On va calculer ces longueurs. Et par exemple, si après on trouve 161 et 161, c'est égal, du coup on peut dire qu'il est rectangle. Si par contre on avait 139, c'est pas égal, donc c'est pas un triangle rectangle. Donc voilà, et à la fin, pourquoi réciproque, pourquoi contraposé? Contraposé, c'est-à-dire contre, on compte les choses, on dit c'est faux. Donc en conclusion, on dira, donc d'après notre on peut juste dire, donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ce triangle n'est pas rectangle. Contraposé, c'est dans le cas où c'est faux. Et réciproque, c'est dans le cas où c'est vrai. C'est prouvé, donc. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est rectangle. Le triangle ABC est rectangle A, par exemple. Donc maintenant, je vais faire deux exercices sur calcul du longueur et ensuite détermination si le triangle est rectangle ou non. Alors imaginons, donc exercice 1, imaginons vous avez un triangle qui est rectangle A, B, C. On vous donne une longueur ici, 5, et on vous donne une longueur là. Là, je vais l'appeler X. Voilà. On veut calculer X. Mais X, c'est la longueur AB. Hein. Ok? Donc, là, d'abord, il faut dire, d'après le... nous avons... Je rédige parce qu'il faut... Parce que en mathématiques, dans vos évals, il faut rédiger. C'est ça dans le chapitre qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut rédiger un peu. Bon, c'est pas la rédaction en français, hein, on se l'accorde. Mais c'est juste dire ce qu'on fait, on applique le calcul et on conclut. C'est tout simple. Nous avons un triangle rectangle. J'écris vite pour pas que ce soit trop long pour vous. Triangle A, B, C, rectangle en A. En A. Nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer. Et nous on veut quoi? On veut AB. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on repart de du calcul qu'on fait d'habitude, qui est BC au carré, qui est égal à AB au carré plus AC au carré. Sauf qu'on connaît BC. BC c'est 9 au carré. AB on ne connaît pas. Et 5 au carré. Donc on isole AB, on fait AB au carré, 9 au carré, moins 5 au carré. Wow, mon 5 il sort d'où? Ce qui est égal à 80 moins 25. Donc je vais essayer de faire 80 moins 24. 80 moins 24, 66. 66. Non, c'est comme ça, 90. Donc 56. 56. Et alors là, pour AB, on fait racine de 56. Bon là, on n'a pas un carré parfait. Si on avait par exemple 49, bah, on aurait pu dire que c'est directement 7, c'est entier. Si on avait 64, comme 8, on pouvait dire directement que c'est 8. Mais là, on ne sait pas. Donc comme j'ai dit, racine de 49, c'est égal à 7, et racine de 64, c'est égal à 8. Donc là, c'est entre les deux. On ne sait pas à peu près combien, mais on va dire que c'est à peu près 7,5. Voilà, donc cette longueur vaut à peu près 7,5.
Et après, on conclut. Je ne vais pas le marquer pour éviter que ce soit trop long, mais on va dire, donc d'après le théorème de Pythagore, nous pouvons dire que le côté AB vaut 7,5. Et par exemple, si on vous donne les infos en centimètres, vous les mettez en centimètres. Ok? Voilà, premier exercice. N'hésitez pas à mettre pause, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à mettre pause pour faire vous l'exercice. Voilà, là c'est plus des exercices où on construit le cours, on applique le cours. C'est pas d'exercice super compliqué. Mais il faut savoir qu'au brevet, on va peut-être vous donner des vraies situations où par exemple, nous on avait ça, on avait une rivière et on avait 3 personnes et on voulait savoir la distance qui les séparait en mètres. Et donc après, il fallait juste appliquer le cours sur une situation concrète. C'est ça les maths. On apprend des choses, en tout cas en 3e et 4e c'est comme ça, parce qu'après c'est abstrait un petit peu, hein, c'est très compliqué. Mais on vous donne des choses, des trucs, des choses abstraites en maths, des méthodes on peut appliquer dans la vraie vie. À partir d'un moment, on peut plus trop les appliquer, hein. Ça m'étonnerait qu'on vous demande d'appliquer des trucs que je vois en première dans la vraie vie. Ça m'étonnerait. C'est pour ça que des fois on se dit, est-ce que les maths ça sert vraiment à quelque chose? Ça sert. Mais si t'as pas envie de faire de maths, ça sert pas. Et oui. Donc maintenant on va prouver si un triangle est rectangle ou non. Je vous donne ce triangle. On ne sait pas s'il est rectangle. Je vais toujours abaisser, parce que c'est un peu comme une référence. Donc on a 7, 8 et 4. Et on veut savoir s'il est rectangle. Donc je rappelle la méthode. On sépare en deux. On fait le calcul de BC au carré. On fait le calcul de AB au carré plus AC au carré. AC au carré, c'est 8 au carré égale 64. AB au carré, c'est 7 au carré, plus 4 au carré, 49 plus 7. Bon, faut connaître ces carrés un petit peu, hein. Après, sinon, vous prenez la calculatrice si vous êtes autorisé. Mais si c'est des valeurs comme ça, vous devez les savoir, hein. Moi, je rappelle vite fait, hein. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. 5 au carré, ça fait 25. 6 au carré, ça fait 36. 7 au carré, ça fait 49. 8 au carré, ça fait 64. 9 au carré, ça fait 81. 10 au carré. Je vous fais des rappels, n'hésitez pas à noter si vous ne savez pas. Ça fait 111 au carré, ça fait 121. 12 au carré, ça fait 144. 13 au carré, ça fait 169, etc. etc. Vous voulez faire les calculs à la calculatrice, mais tu tapes à la calculatrice. Donc c'est déjà que tu ne sais pas faire le calcul mental en soi. C'est vraiment intéressant pour moi de faire le calcul de tête. Ça nous entraîne à avoir une gymnastique intellectuelle des calculs, à taper sur la calculatrice. Et comme nous, un peu sur les téléphones. On est tous à taper et tout. On a un peu la flemme. Et c'est normal. Mais si vous tapez sur la calculatrice de 1, vous n'allez pas faire vos calculs vous-même. Et de 2, ça va être plus long. Je suis désolé, mais taper 12 au carré, si vous le savez déjà de tête, vous gagnez au moins 5 secondes. Et je vous assure que le temps dans les contrôles, c'est beaucoup. Donc voilà, dites-moi si vous pouvez effacer. Vous pouvez pas me dire. Donc voilà, mettez pause. Mais en tout cas, voilà. Donc, 49 plus 16. Alors 49 plus 16, comme ça, c'est un peu chaud. On peut se dire que c'est 50 plus 15. Et pourquoi? Parce qu'on enlève, on prend 1 au 16 et on lui donne, on prend un chiffre, on prend une unité à 16, on lui donne à 49, donc 50 plus 15, et ça fait 65. Ouh, c'est dommage, c'est pas égal. Du coup, on écrit alors. En maths, c'est bien aussi de mettre des connecteurs logiques. On a dit, nous pouvons, alors, donc, si et seulement si. C'est intéressant de dire ces petits mots comme ça. Donc on dit que BC au carré n'est pas égal à AB au carré plus AC au carré, car 64 n'est pas égal à 65. Et après, je ne vais pas le réécrire pour éviter de prendre trop de temps. Et après on écrit, donc d'après notre calcul et la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à dire si vous avez des interrogations. Je suis là pour y répondre. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit like. Ça serait cool. Je fais ces petites vidéos pendant les vacances parce que j'aime bien et ça me divertit un petit peu. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et voilà.